Salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Si je me trompe pas, c'est le deuxième de la reprise de la saison, quoi, on va dire. Je suis un petit peu malade, j'ai un peu de... Enfin, je suis pas... J'étais surtout malade il y a 4-5 jours, mais je tousse un peu, donc si je tousse dans la vidéo, c'est normal. Bon, la vidéo, j'ai hésité à la faire parce que j'ai trouvé vraiment très peu de choses. Vraiment très peu de choses. Pour deux raisons. La première, c'est parce que j'y suis allé très tard. C'est-à-dire que la première, je l'ai faite à 11 heures. Donc c'est pour les brocantes, c'est hyper tard. Tout simplement parce que le matin, en fait, il a plu à verse et à 11 heures et ça s'est un petit peu arrêté, donc j'y suis allé, quoi. Et la deuxième, je l'ai faite vers 15 heures, vraiment en balade avec ma femme et mon fils, puis mon frère et ma nièce, pour se balader. Puis j'ai trouvé quelques petites cartes, donc j'ai bien fait d'y aller. Mais j'ai surtout une anecdote à vous raconter, mais je vous la raconterai à la fin, voilà. Donc dans la première, le matin, donc à 11 heures, j'ai trouvé de mon côté ça, donc des WAPS. Voilà, donc ça c'est, je les garde pas, donc je les garde pour des ventes flash que je ferai sur des groupes un jour, ou si vous les voulez, voilà, je peux vous les échanger ou vous les vendre. Donc il y a un Pikachu, j'ai payé ça 1€ les 5 je crois, je sais plus. Skitty, ou moins, non 50 centimes, moi je sais plus. Les 5, je sais plus. Rondoudou, c'est Vipère, et comment il s'appelle lui, Nirondelle. Voilà. Tac. Et ensuite quelques cartes, bon je vous les montre vite fait, hein. C'est des cartes que j'ai payé 10 centimes pièce. Un revendeur que je connais, qui a d'habitude des ultras qui vont pas trop cher, dans les 8-10 euros la... Enfin pas trop cher. Un peu moins cher que la cote IB, on va dire, dans les 6-10 euros la X et dans les 10-15 euros la full art. Mais là, ils les avaient pas prises, donc bah, j'ai pris ce qu'il avait. Une petite carte pas trop mal. Ça, c'est la mieux, parce qu'en fait, elle est en super état. Voilà. Elle est vraiment proche du neuf. Ça reste une rare de Fantomolon, si je me trompe pas. Alors, un petit Sévipère, une énergie obscurité, un Monsieur Mime, un autre Monsieur Mime, un Magikarp Reverse, un Canartichaud rare, un Axolotl Reverse. Alors, les Reverse, comme d'habitude, je les prends que si elles sont vraiment en super état. Là, franchement, elles sont vraiment en top état, donc j'ai pris. Et je prends que des Reverse DP, au moins 2 DP, pas les Reverse récentes. Et puis celle-là, je l'ai prise pour faire un contre-con, je crois, mais bon, voilà, elle est vraiment défoncée. Des Katy Holo de créateurs de légende. Donc voilà pour les petites cartes. Et donc ça c'était celle du matin, bon, j'y suis allé un peu pour rien. Et après-midi, j'ai trouvé pas mal de petites cartes plutôt sympas, mais de rien, je m'attendais pas à trouver tout ça. Alors il y avait ça, ça et ça. Okay. Alors au premier vendeur, c'était au tout début. Il y a un jeune qui avait pas mal de cartes, mais bon je suppose qu'il avait vendu quasiment tout. Je lui ai pris tout ça pour... c'était 10 centimes la carte, je crois aussi. Hein. Alors, si la macro veut pas se faire, je crois. Tac. Enfin, elle veut pas se faire automatiquement. Un craque-noix de créateur de légende, un Magmar, un Tenifix, un petit Demanta, un Xatu et un Colossinge Reverse. Voilà. Donc ça c'est des cartes vraiment banales que je prends pas à 20 centimes, mais à 10 centimes, généralement je prends, surtout quand j'y vais un peu à l'arrache comme ça. Voilà. Ensuite j'ai trouvé une carte plutôt sympa qui est vraiment très proche du neuf. Un Motisma Tonte. Voilà. Je l'ai payé 50 centimes. Bon, c'était un stand, pas dans une revendeuse, mais quelqu'un qui connaissait les codes des cartes Pokémon, elle avait déjà tout trié, les rares, les PV, les gros PV, machin, tout ça. Et celle-là, elle a pas dû faire gaffe que c'était une secrète. Elle était dans les cartes brillantes, en fait, à 50 centimes. Bah, je l'ai prise. Voilà. Donc, petit Motisma Tonte secret de platine, je crois que c'est Rivo émergent. Voilà. Vraiment proche du 9, 50 centimes, j'ai pas craché dessus. Hein. C'est toujours une carte intéressante à prendre. Et j'ai trouvé deux petites ultras, enfin entre guillemets des ultras, c'est des ex-promo. Voilà. Pareil, un jeune, il avait un classeur avec... il restait que ça dedans en ultra, et il y avait à peu près 9-10 cases vides avec des prix. Donc tous les prix c'était entre 5 et 10 euros. Et j'ai demandé si c'était que des ex, donc je sais pas c'était quoi comme ex, mais tout était parti, il restait que ces deux-là. Et j'ai négocié les deux pour 8 euros. Donc bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais vu l'état, j'ai pris. Donc il y a le Xerneas X, donc de la Pokébox. Vous voyez, franchement, les cartes sont pas neuves, mais vraiment proches du neuf. Elle était à 5 à la base, et je lui dis si je te prends les deux, est-ce que tu me fais 8 les deux? Il m'a dit ok. Donc voilà, 8 les deux. Hop, et le Gouplin. Voilà, donc pareil. Il est peut-être même en meilleur état. Bah celui-là, il est. Non, il est pas neuf. Il est pas neuf, il est un peu sale là, mais vraiment proche du neuf. Voilà. Et surtout, la petite anecdote que je voulais vous raconter, puis après, bah, on en restera là, ça fera une petite vidéo. En fait, c'est dommage que je filme pas mes... Je sais qu'il y a des gens qui me demandent de filmer mes vides-greniers, mais c'est compliqué. C'est pas que je veux pas le faire, je pourrais le faire. Je pourrais très bien filmer avec mon téléphone, voire m'acheter une GoPro. Non, une GoPro, enfin...
Ouais, je suis pas trop fan des GoPro, mais je pourrais filmer avec mon téléphone à la main, c'est pas le souci. C'est juste que quand tu tombes sur un tas de cartes, bah, c'est compliqué de filmer, quoi. C'est quasiment impossible, quoi. Donc je le fais pas, du coup. Mais si j'aurais vraiment dû faire l'effort de filmer au moins le stand. Il y a une personne, une dame, enfin, ouais, une femme avec, bah, c'était les cartes de son mari, de ce qu'elle m'a dit, mais paraissait un peu bizarre, qui vendait des cartes. Alors elle avait des cartes, bah, c'est exactement ce que vous cherchez en brocante. Exactement ce que vous cherchez en brocante, c'est-à-dire qu'elle avait une cinquantaine de cartes Wizard holographiques. Elle avait plein de hex, plein de full art, ça, machin. D'habitude, ça arrive de voir des gens qui ont ça et vous en prenez pas parce que c'est le prix d'eBay. Donc c'est pas intéressant, hein. Vous allez pas en brocante pour acheter au prix d'eBay, je vois pas l'intérêt. Mais là, là, ça a dépassé tout ce qui était possible de voir, quoi. J'ai voulu prendre une photo j'hésitais à y retourner, puis j'ai pas trop osé. Faut juste prendre des photos parce que j'avais jamais vu ça, parce que je sais pas si vous allez me croire, en fait, tout simplement. Elle vendait des cartes. Les ex étaient dans les 70-80 euros. Les ex pas du bloc, enfin les ex, je sais pas, regardez, là j'ai des cartes. Je sais pas, une ex comme ça par exemple, toute banale, qu'on trouve à 10 euros sur eBay et encore, elle vendait ça 80 euros. Voilà. La carte qui m'a le plus marqué, c'était le Mega Mewtwo Full Art d'Impulsion Turbo. Bon, c'est une carte qui cote un petit peu, hein, cote, allez, 30, 35, allez, on va dire 40 euros. Allez, on va être généreux, on va dire 40 euros. Elle la vendait 350 euros. Je vous promets, je vous le jure que c'est vrai. Elle la vendait 350 euros. Voilà. Et je vais pas même pas regarder si la carte était neuve, mais voilà. Après, en Wizard, il n'y avait rien de foufou. Il y a que deux cartes qui m'intéressaient. C'était Dracofeu Obscur de Rocket en holo. Et c'était Draco Lumineux de Neo Destiny. Le Draco Lumineux était à 180 euros. 180 euros. Il était même pas neuf. Et édition 2. La cote, c'est 10 euros. Hein. Et le Dracofeu Obscur holo, la cote, elle était en bon état. Elle était pas neuve. On va dire que c'était, allez, 40 euros. Vraiment, ouais, 40 euros. Elle était à 600 euros. Voilà. Et il y avait une carte à 1000 euros. Mais je me souviens plus du tout ce que c'était. J'arrive pas à m'en rappeler. J'étais avec mon frère et il était choqué aussi parce que 1000 euros, il n'y a pas beaucoup de cartes qui valent 1000 euros quand même. Je sais plus ce que c'était. Ah si, c'était pas une carte. C'était les 9 Arceus. Vous savez, de platine, les secrètes. Bah, c'était les 9 Arceus pour 1000 euros. Voilà, sachant que en brocante c'est 20 centimes la carte, hein, ou allez 50 centimes. Et sur eBay, pour 9 euros, t'as les 9, hein, grosso modo. Bon allez, on va dire pour 20 euros, t'as les 9. Là, 1000 euros quoi. Donc j'ai voulu lui faire comprendre que c'était pas du tout les prix, que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et d'un air hautain, elle m'a dit mais monsieur c'est les prix, je connais les prix, elle m'a dit. Bon, je lui ai pas dit que c'était légèrement un petit peu mon métier les cartes Pokémon, mais bon. Bon, ça nous a fait la journée, mais c'est vrai que c'était rageant de pas pouvoir prendre de cartes du coup. Bah de toute façon tous ces classeurs, hein, j'ai ouvert ces 3-4 classeurs, il n'y avait pas un seul trou dans les classeurs. Elle avait vendu 0 carte depuis le matin, quoi, parce qu'il était 15 h donc. Forcément, hein, elle pouvait pas vendre de cartes, c'était impossible. Voilà, donc je voulais quand même vous raconter cette anecdote que je trouvais vachement originale, assez folle. Voilà, en tout cas c'est fini pour ce retour de brocante. Pour les prochaines, j'en ai aucune idée. Bah, la semaine dernière, je devais en faire une très très grosse, mais il a plu toute la journée presque. Bah voilà. Vous verrez bien sur la chaîne quand il y en aura, mais si moi j'essaie d'y aller chaque semaine, mais quand il pleut, je ne peux rien faire. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu quand même, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao.